j'aimerais qu'on rentre dans un judgment-free zone. J'ai fait du ménage dans mon make-up. J'ai trouvé plein d'affaires vraiment vieilles qu'il faut que je me débarrasse, comme je les gardais pour je ne sais quelle raison. Mais avant ça, je voulais vous les montrer. Parmi les choses les plus vieilles que j'avais dans ma collection de maquillage, c'est la base de Tatcha de Silk Canvas. Je l'ai vraiment beaucoup aimé cette base-là, mais honnêtement, j'utilisais ça, il me semble, quand j'étais au cégep, là, puis ça fait comme 10 ans que je suis plus... Non, j'étais au cégep, là, 10 ans. Fait que ça fait vraiment longtemps. Je devrais peut-être me le racheter, j'avais aimé ça, mais j'utilisais vraiment beaucoup, là, puis elle avait presque pas baissé, fait que je sais pas. Puis éventuellement, j'avais switché pour la version liquide, qui doit être elle aussi très vieille. Fait que voilà, les petites bases de chez Tatcha, je vais finalement les jeter. Je trouvais que les emballages étaient beaux, puis j'avais beaucoup aimé les produits, mais là, c'est expiré. J'avais même un petit mini format. Ensuite, une fois, je suis allée à une vente L'Oréal, puis j'avais acheté le touche-éclat de Yves Saint Laurent. Je me sentais vraiment fancy. C'est un cache-cerne, mais pour les gens qui n'ont pas de cerne, on va se le dire, ça fait presque rien. C'est quand même beau pour un no make-up make-up, en tout cas. Ça aussi, ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Je sais même pas s'il en reste vraiment dedans. Je le gardais à cause que c'était un petit produit Yves Saint Laurent. Je peux m'en débarrasser maintenant. Des choses aussi que j'ai juste vraiment pas aimées, qui n'ont pas fonctionné pour moi, dont la glue... Brow Glue de chez NYX. C'était un peu trop gluant, collant. Ça faisait des petits motons après un moment, je trouvais. Puis aussi de NYX, le Take It, Stick It, qui était aussi un produit pour les sourcils. Mais tu sais, c'est fait pour rendre les sourcils plus gros. Puis j'ai déjà les sourcils bien en masse gros. Fait que c'était comme un mess. C'était too much. Ensuite, j'ai un crayon pour les sourcils de NYX dans la couleur Auburn parce que en 2024, la moitié de l'année à peu près, j'étais rousse. Mais il était vraiment comme trop orangé. Fait que je l'ai acheté, mais c'était pas ma bonne couleur. Je pense pas que je connais personne qui est assez rousse pour porter ça, sinon je le donnerais. Là, je l'ai essayé une fois. Malheureusement, l'huile pour les lèvres de Jisoo, finalement, j'ai jamais comme continué. Je l'ai beaucoup utilisé, mais j'ai fini par me tanner parce que c'est la formule originale. Puis honnêtement, entre ça puis de l'huile de canola, genre ça a la même odeur, même goût. Maintenant, ils font une version améliorée avec une bonne odeur de miel. Puis il y en a aussi des colorés qui goûtent la framboise, ben, qui sentent la framboise, la pêche. Celle-là, c'était vraiment la original qui était sortie il y a quelques années. Puis c'est ça, c'est juste pas le produit le plus sensoriel, le plus intéressant. Deux poudres pour le visage libre. J'ai la Pro Filter de Fenty Beauty dans la couleur Lavender. C'était juste vraiment très mauve. C'était pour donner de l'éclat. J'ai essayé ça au tout début, quand ils ont sorti les produits Rare Beauty. Ça doit faire pas mal de temps, pas mal d'années. Puis ça dit que c'est bon 12 mois, fait que je vais l'acheter. Puis même chose un peu pour The Nude by Nature, une poudre Foundation Powder. J'avais eu ça quand j'étais cosméticienne, en gratuité, je pense. Puis voilà, j'aimais bien ça, mais ça commence à être vieux. Ça dit que ça dure juste 24 mois. C'est un autre produit qui fonctionnait juste pas vraiment pour moi, pour mes besoins. C'est le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. C'était trop glowy pour ma peau, je trouvais. Ensuite, j'ai le Halo Glow Beauty Wand Contour de e.l.f. Je trouvais qu'il était tout séparé. Fait que l'autre fois, j'étais allée pour le mettre, puis j'étais comme... Il me semble que c'est tout séparé. Ça fait un petit moment que je l'avais acheté aussi. Puis c'est ça, j'avais pas trippé tant que ça. Il était beaucoup foncé, je sais pas, il se blendait pas très bien. Ça, c'était un échantillon. Je l'avais gardé parce que j'aime bien les produits Charlotte Tilbury, mais c'était le concealer Beautiful Skin. Je trouvais qu'il était beau quand on l'appliquait, mais à la fin de la journée, on avait genre des paillettes partout en dessous des yeux. J'aimais pas ça. Ensuite, j'ai une bébé crème de La Roche-Posay, mais c'est avec un FPS. Donc, c'est expiré, malheureusement, depuis décembre 2022. Vous comprenez pourquoi je vous disais Judgment Free Zone. S'il vous plaît, on me juge pas ici. J'avais un petit exfoliant pour les lèvres de e.l.f., mais j'aimais pas vraiment ça en bâton finalement. C'était très comme rough. J'ai d'autres exfoliants que j'aime mieux. Je pense que je vais me départir de ça. C'est une huile à lèvres. J'en ai vraiment plusieurs. Puis celle-là, c'est pas ma préférée. C'est de personnel. Je sais pas trop. Elle était juste... elle était bien, là, mais j'en ai d'autres que j'aime mieux. Il y avait aussi ça que j'avais mis dans ma boîte. Je suis pas certaine. Ça fait un petit moment que je l'ai acheté aussi. C'est un blush liquide, mais il est tellement pigmenté. Comme il fallait en mettre juste un tout petit peu, sinon je me retrouvais comme un clown, genre. Je dis tout le temps cette expression-là, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est vrai que la formulation, c'est un peu séparé.
Fait que j'étais plus certaine de vouloir mettre ça sur mes joues. Tu sais, je voulais pas irriter ma peau. Donc, c'était juste ça que je voulais vous montrer. J'ai aussi des produits terminés que je vais vous présenter dans un autre TikTok. Bye!